Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue donc sur Booms TV. Aujourd'hui, donc, c'est la fête des femmes, c'est-à-dire la journée internationale de la femme. Et nous recevons une femme. Une femme est à l'honneur. C'est une grande dame. Elle vient de l'océan Indien. Elle est française, mais comorienne d'origine. Elle s'appelle Anzuna Moana Komor. Je voudrais donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de vous la présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je voudrais qu'on découvre Anzuna dans un de ses clips Mpezi. C'est parti. Shut. Que c'est magnifique, que c'est magnifique. C'est Anzuna Moana Komor, mesdames et messieurs. Anzuna, bonjour. Bonjour. Bonne fête, je ne sais plus s'il faut de la dire femme, bonne fête des mères, bonne fête des femmes. femme. Parce que les femmes, elles ont tout, hein. Oui, elles ont tout. Fête des mères, fête des journées internationales de la C'est femme. normal, On ne c'est sait même normal. plus qu'est-ce qu'elles ont. C'est normal. Et nous, on n'a rien. On est des mamans. On est vos femmes, on est vos sœurs. Alors c'est normal qu'on ait plus de fêtes que l'homme. Alors Mais ça il y a fait quand plaisir. même la fête des pères. Oui, ça c'est vrai. Je pense. Bon, mais la fête des pères encore, c'est nous qui payons les cadeaux pour donner aux femmes. Ah bon? Oh les femmes. Alors Anzuna, comment vas-tu? Ça va, je vais D'accord. bien. C'est la journée internationale de la femme et nous accueillons la femme. Avec toi, nous allons voir un peu ton métier. Ton métier, c'est donc la musique. Tu es vraiment englué dans la musique depuis quel âge déjà? Je dirais tout petit, mais en vrai, c'est 10-12 ans. 10-12 ans. Ouais. 10-12 ans, tu étais déjà sur le marché au Comores? Non, je commence à chanter dans les orchestres de chez moi. Les orchestres traditionnels? Traditionnels de chez moi. D'accord. Voilà, et puis comme ça, et
petit à petit. Et j'ai toujours adoré ça jusqu'à ce que je pars du pays. D'accord. Et donc, à 10, 12 ans, comment tu découvres que tu as un talent qui peut donc déboucher sur une grande artiste comme tu l'es aujourd'hui? Je ne savais pas que j'avais ce talent, comme on dit, mais je sais que j'ai toujours aimé ça. D'accord. Voilà, et quand je chantais, on me disait, oh, mais qu'est-ce que tu chantes bien, mais voilà, mais c'est justement quand je suis arrivée ici, que, voilà, au fur et à mesure que ça a été découvert aussi par mon producteur, voilà. Bon, alors là, on va dire tout simplement que on va pas précipiter les choses parce qu'on sait comment tu as. Le producteur, il est là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je pousse pas. Mais ce que je veux dire que tu quittes ton pays à quel âge? Ton pays, c'est le Comore. C'est vrai que tu étais française depuis là-bas. Oui. Oui, mais tes origines sont comoriennes. Oui, comorienne. Et d'ailleurs, tu portes bien le nom, Anzouna, l'enfant des Comores. C'est ça, comorienne, mais pas à 100% en fait. C'est encore une autre histoire. Mon grand-père est d'ici, c'est un Français. D'accord. Mon grand-père est français. C'est mon père qui est métis. D'accord. Comorien, français. Ah, donc c'est pour ça que voilà. le thé est un peu. C'est pour ça aussi que j'ai pu d'ailleurs voyager sans problème parce que je suis née avec les papiers. Ah oui, donc. Donc depuis le pays. J'ai la double nationalité. D'accord. T'as des sœurs Oui, j'ai 3 frères et 2 sœurs. D'accord, qui sont en France? Il y a 2 qui sont repartis. Il y en a 3 qui sont repartis sur les Comores, qui ont des activités là-bas. Ils étaient ici. D'accord. Et on est 3 à rester ici. D'accord. Toutes françaises, oui. Voilà. Alors, Anzouna Mouala Comore quitte le Comore à quel moment? Parce que à 12 ans, tu chantais déjà, mais à quel moment tu quittes le Comore pour venir en France? Ben justement, normalement, j'étais pas censée venir en France. Ouais. Mais j'ai ma grande sœur qui était ici, qui allait accoucher. Et ma maman voulait être là pour l'accouchement de sa fille aînée. C'était la fille aînée. Et j'étais un peu enfant à bêtise. Ma mère avait proposé à ma grand-mère de me garder. Ma grand-mère a dit non, je veux pas la parce garder. qu'elle ne veut pas avoir mal à la tête. Voilà, parce qu'elle dit, elle va aller se bagarrer encore dehors, ma famille va venir ici, ils vont me taper, tu n'es même pas là pour voir ce qui se passe. Alors, non, amène ta fille avec toi. Et là, ma mère a appelé ma grande sœur, elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il dit, amène-la avec toi. C'est pas grave, et après vous repartirez. Alors c'est comme ça qu'on t'a jeté dans l'avion. Pour venir pour la France. Pour venir en France. Voilà. Et quand tu arrives en France, comment tu découvres la France déjà? C'est pas pareil que le Comore. Ça fait bizarre. Moi franchement, la France. C'est pas pareil que le Comore. Hein. Voilà, c'est pour les gens. Non, moi j'avais qu'une hâte, c'est repartir moi. Ah bon? Quand je suis arrivée, ben oui, parce que je pourrais pas courir et faire les bêtises. Alors, au Comore, il y a de jolies plages, il y a tout, mais ouais, quand tu arrives, en plus, moi, quand tu arrives ici, c'est pas pareil. La maison de ma mère est juste en face de la plage. Ah, donc tu as la possibilité d'avoir les pieds dans l'eau. Tout le temps. Ouais, tu as la possibilité d'avoir les pieds dans l'eau. Voilà. Mais là, malheureusement, tu arrives là et puis bon, on te dit, là, tu es complètement perdu là. C'est ça, perdu. Ouais. Heureusement, quand même, il y avait ma soeur et puis ma maman qui était là quand même. Et en repartant, ma mère a dit, bon, ben, ma grande soeur a dit, non, mais ça sert à rien de l'amener là-bas. Peut-être qu'ici, elle va être un peu plus calme, on va la garder ici. Et c'est comme ça que je suis restée. Et en plus de ça, je suis pas restée, mais je suis repartie encore à cause de mes bêtises pour le Tchad, etc. Et ça fait combien d'années au Tchad? 2 ans. 2 ans au Tchad. Ah, c'était bien là-bas, il fait trop chaud par rapport. Oui, j'ai aimé parce que là-bas aussi je pourrais courir et faire les bêtises. C'était pas comme ici. Ça va les 2 ans. Ça s'est bien passé aussi. Voilà, et puis après, je suis retournée en France au bout de 2 ans et c'est là où j'avais pris des études de coiffure. D'accord. Et puis après, ça me plaisait pas de trop et c'est là après. Tu continuais la musique oui, jusqu'à ce que tu découvres mon producteur. Ton producteur, tu le découvres comment?
C'est en y allant faire des chansons dans son studio, de mariage, d'anniversaire pour mes nièces et neveux. Et puis il avait ce projet de produire quelqu'un et je me suis proposée. Et vu que j'ai déjà chanté plusieurs fois dans son studio, il a vu qu'il m'a dit oui, ben, vous chantez pas mal, ben, on va essayer de faire ça si votre mari est d'accord. D'accord. Et tu vas en parler avec ton mari, s'il est d'accord, ben, c'est parti. J'en ai parlé à mon mari. Et quand tu parles à ton mari, il dit quoi? Il est d'accord? Ben oui, tout de suite. Ou tu le forces à accepter? Non, parce que mon mari, il sait que c'est ma passion. Malgré que j'avais pas. Je suis tout le temps, dans tout ce que je fais, je chante. Je suis tout le temps, il m'a dit, ben, je sais que c'est ta passion. Déjà, il m'a dit, c'est ta passion. Si je rentre dedans, je vais avoir des petits problèmes. Alors si c'est quelqu'un de sérieux, ben il n'y a pas de souci, mais par contre sache que c'est un travail qui est pas facile. Oui, c'est passionnant, voilà. C'est prenant, il dit c'est bien ça absorbe beaucoup de temps. Et il m'a dit une chose aussi. Ouais. Il m'a dit je sais que tu vas être épanoui et que parce que je vois quand tu n'as pas peur de faire face aux gens, aux personnes pour chanter, pour ceci et ça c'est quelque chose qui est un peu compliqué, il faut l'avoir. Et je sais que tu l'as. Si ça marche, je sais que ça va aller. D'accord. Et aujourd'hui, ça marche. Aujourd'hui, c'est comment? C'est un peu trop calme, ça marche? Oui, je dirais que ça marche, même si on n'a pas beaucoup mais ça va, ça marche. Je suis content du travail qui a été fait par le producteur parce qu'on est quand même sur le Congo, le Kenya, au Ghana. Et c'est déjà pas mal. On demande ma musique là-bas. D'accord. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura quelques voyages. Il y a un deuxième titre qui se prépare Oui, il y a quelques idées, quelques titres sur le côté, mais on va d'abord finir avec cet album en essayant de faire quelques concerts. C'est quoi quand tu dis en essayant de faire quelques concerts? Parce que jusqu'alors, on a fait la promotion de l'album, mais il n'y a pas eu des concerts en live pour montrer de quoi je suis capable. C'est pas encore fait. Du coup, on va quand même essayer de faire ça et après on verra pour le deuxième album. D'accord. Alors, donc nous, on va écouter un autre titre. Oui, il y a Femme de ma vie. Aussi. Femme de ma vie. Sur l'album, il y a combien de titres? Il y a 10 titres. Le temps que la réalisation cale quelque chose. Il y a 10 titres. D'accord, 10 titres. Et 10 titres, les 10 titres parlent de quoi? Quel est le message? Quels sont les messages, les différents messages que tu véhicules? En gros, c'est amour, famille, et puis il y a une chanson pour ce qui se passe un peu dans le pays, et puis enfin comme tout. Voilà, il y a un peu de tout. Ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe dans le pays politique? Politique. Ah, d'accord. Donc politique, tu chantes la politique aussi? Pas tout à fait. Je ne dirais pas politique. Je dirais tout simplement que j'ai pris dans cette chanson-là que au niveau santé. Et les études, l'école, tout ça, que ça soit, voilà, on arrive à faire quelque chose de ça parce que c'est pas encore ça sur les Comores. D'accord. Voilà, il y a quelques problèmes. On va regarder encore la clip vidéo de Azuna Mona Comore. C'est parti. D'avoir auprès de moi le bonheur qui se déploie.
Alors, les concerts, Anzuna, ça déjà, la chanson veut dire quoi? Je sais pas. Cette chanson-là, elle est hors. Enfin, c'est une chanson d'amour. Mais il parle. C'est par rapport à des personnes que j'ai connues, qui ont un seul fils, qui est devenu homo. Ah, Voilà, et j'ai fait ce titre d'accord. par rapport à cette histoire-là, voilà, par rapport à ces gens du même sexe. Voilà, Voilà. d'accord. Alors toi, ton regard sur les gens du même sexe, c'est comme... Moi, Oui. je ne juge personne. D'accord. Moi, une femme envie d'une femme, un homme, parce que je pense que euh, ces gens-là, ils ne le font pas exprès. Ah Je bon? pense que s'ils pouvaient ne pas être comme ça, ils ne le seraient pas. Je crois que c'est Donc, quelque chose de inné. Je crois que ça est dans le c'est corps. un peu comme un homme qui est attiré vers une femme. À D'accord. part que, ben, eux, ils sont femmes. On ne sait pas pourquoi, la nature, elle est bizarre. D'accord. Voilà. Alors, Donc, je juge pas. donc on les juge pas. Je ne dis pas que De c'est toute bien, façon, mais moi, je je ne ne les juge pas. Voilà. Je les regarde. C'est ça. Et puis après tout, Ah bon, c'est comme c'est toi. leur vie. Ouais, voilà. Alors, donc là, je t'ai entendu dire que tu vas faire des concerts. Alors, c'est des concerts live, c'est quoi exactement? Oui, live. Et ça va commencer par où? Live, on va essayer de faire sur Marseille, Marseille. Lyon. Marseille parce qu'il y a une forte communauté Voilà, c'est ça. comorienne là-bas. Paris, Lyon, et puis ailleurs, et peut-être sur les Comores après. D'accord. Et quand on va boucler donc avec les concerts, on va mettre un deuxième album Voilà, c'est ça. de 10 titres encore. On verra. Je ne peux pas savoir là pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être moins, peut-être 10, peut-être, je ne sais pas. On verra. Parce que c'est plus, en fait, c'est plus à la mode maintenant de faire trop D'accord. de titres pour Ouais, bah, des albums. Avant, oui, mais maintenant, même, je dirais même que la plupart du temps, les gens ils font un seul titre qui D'accord. est bien, machin, et puis. Mais bon, on verra ce qu'on. Est-ce que l'album, bon là je reviens dessus pour dire, est-ce que l'album là t'a donné un peu d'argent? Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui de la musique, je veux dire? On peut vivre de la musique, Ouais. mais. Il faut être bien organisé. C'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà, mais on peut, mais c'est du travail. C'est du travail avant d'arriver là où on veut arriver. Voilà, il faut Ça, c'est sûr. prendre du temps. Ouais, il faut être patient, il faut pas être trop gourmande, il faut prendre son temps, et puis voilà, ça arrivera. D'accord. Alors, Anzuna, aujourd'hui, c'est la fête c'est la journée internationale de la femme. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée internationale de la femme? Parce que on parle de violence pardon, faites aux femmes, on parle de plusieurs fléaux. Qu'est-ce que tu retiens? Oui, oui, c'est vrai que c'est triste parce que quand même, on est en 2024. Et ce qui concerne les femmes battues ou les enfants abusés, tout ça, ça ne diminue pas. Mais Ouais. on va dire qu'on en parle maintenant. On en parle beaucoup. On essaye d'arrêter ce fléau, mais c'est pas encore ça. Il faut beaucoup encore. Mais aux Comores, il y a la religion musulmane qui domine. Ah, mais c'est pas une question de religion musulmane ou pas. Les fous, ils sont partout. Les gens déglingués, il y en a partout. C'est pas une question de. Mais les gens sont pas, je veux dire. Oui, ils sont durs comme partout. Personne ne pardonne un acte comme ça de toute façon, que ça soit musulman, que ça soit pas musulman. D'accord. C'est quelque chose qui est insupportable. On ne peut pas accepter de taper sur une femme. Une femme, c'est comme on disait, c'est la violence. mère. Ouais. C'est ta sœur, c'est Oui. ta femme. Comment on peut taper une femme? Ça, c'est quelque chose que je peux pas comprendre. La violence Ou faite aux violer femmes. un enfant de 5, même 5, 4 ans. Mais c'est quoi? C'est- Même déjà à 17, 18 ans, c'est encore des bébés, n'en parlons plus en dessous de ça. C'est catastrophique. Alors, quel est le message que tu passes à ces femmes-là qui souffrent aujourd'hui dans leur chair parce qu'ayant été, battues, violées, déchirées dans leur cœur Je pense qu'avant tout, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur de parler. Parce que plus tu te tais, et plus ça va continuer. Il faut avoir le courage de se dire de toute façon, je suis mal. Il finira peut-être par me tuer. Autant que je parle. Et puis voilà.
D'accord. Je pense qu'il faut en parler, c'est pareil pour... Et moi, je dirais, les gens qui ont des enfants, dès le bas âge, il faut parler à ces enfants-là. Il faut leur dire que... Il ne faut pas avoir de sujet tabou. Tabou, c'est ça. C'est ton corps, c'est à toi de décider de ce corps. Personne d'autre ne peut te dire de quoi faire de toi. C'est toi. C'est toi qui dois décider, je le donne, je fais ça, je fais ça. Personne, même moi en tant que mère, je n'ai pas le droit d'utiliser ton corps, de te dire comme ce soit, comme ça. C'est ça qu'il faut. Mais nous, souvent, dans nos coutumes religieuses, c'est ça, oui, on a tendance à pas... que ça soit tabou, qu'on n'en parle pas. Non, il faut en parler. C'est sûr qu'il y a des limites, mais il faut quand même dire que telle chose de mon enfant, c'est pas normal que... parce qu'il peut y avoir même des tontons, pas faire même dans la famille. Oui, oui. Souvent, c'est dans la famille. Oui, les gens malades, il y en a partout. C'est ça. Alors, il faut savoir que cette telle chose, si ça arrive, non, c'est pas normal. C'est pas, il faut en parler. C'est pas, ou alors tu dis non. Il faut qu'on ouvre ces portes. Il faut qu'on parle de ces choses-là. Alors, mesdames et messieurs, nous étions donc avec la charmante Anzuna Mwana-Komor. Elle est venue, avec elle, on a parlé donc de sa carrière. C'est la journée internationale de la femme. Elle était à l'honneur. Nous allons terminer donc avec une autre vidéo d'Anzuna, un autre clip d'Anzuna. Et pour vous dire que vous êtes sur Booms TV, restez-y, ne bougez surtout pas. On était heureux de vous servir. Anzuna. Oui. C'est parti. Voilà. Sauras-tu quoi faire, je t'aimais au premier regard. On va s'aimer, s'embrasser, on va s'aimer, s'entrelacer. Perdu dans mes rêves, je pense à toi tout un coup de rêve. Promets-moi d'être gentil et même me faire si peur et pour toi. Mon cœur vacille. Serre-moi très fort, prends-toi ton cœur. Ce soir on sort avec ton accord. On restera là jusqu'à l'heure. On va s'aimer. Ensemble on ira, ensemble tu verras, ensemble on ira, loin d'ici.
terminer l'émission.